Si vous recherchez une marque avec des pigments super riches et plein de couleurs, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va parler de la marque Juvia's Place. C'est une marque dont je vous parle depuis des années sur ma chaîne, que j'avais découverte aux États-Unis, qui est une marque petit prix mais avec une super bonne qualité. La marque a été fondée par une Nigérienne qui s'appelle Gigi Eburu. En fait, elle racontait qu'en étant jeune, elle voyait les campagnes publicitaires des marques de beauté et ne comprenait pas pourquoi elle ne retrouvait pas une référence pour son type de peau, pourquoi sur les campagnes il n'y avait que des peaux caucasiennes, donc des peaux claires, très claires, médium, mais très rarement sa couleur de peau. Et c'est quelque chose qui, je pense, comme de nombreuses personnes, l'a beaucoup marquée et elle s'est sentie comme étant moins belle que les autres femmes, étant donné qu'aucune femme ne représentait sa couleur de peau. Ça l'a beaucoup gênée pendant des années. Elle a testé de nombreuses marques de make-up, que ce soit des marques petit prix, des marques de luxe, et elle ne trouvait jamais les couleurs, les teintes qui correspondaient à sa peau. Soit ça la blanchissait, soit ça lui rendait le teint très très gris et ça la rendait très très triste, jusqu'au jour où elle s'est dit écoute, au lieu de te plaindre, au lieu de mal le vivre, tu n'as qu'à créer toi une marque de make-up qui correspondra à toutes ces personnes qui ne retrouvent pas leur teinte de couleur de peau dans les produits que les marques proposent. Et c'est là qu'elle a créé sa marque de cosmétiques. Le problème étant qu'elle n'avait pas de budget, pas d'investisseurs, pas d'argent de côté, pas les moyens en fait, tout simplement. Elle était dans un petit appartement avec 2 enfants et elle s'est dit faut bien que je commence par quelque chose, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y arriver, j'ai au moins envie d'essayer. Elle a commencé avec 2000 $ en vendant des accessoires en fait. Elle s'était dit que c'était la seule façon pour elle d'entrer dans le monde des cosmétiques et d'avoir un retour sur investissement, et ça a marché étant donné qu'aujourd'hui, depuis 2016 d'ailleurs, elle crée des produits de cosmétiques avec énormément de couleurs, avec des pigments fous, plein de teintes foncées, très foncées, mais aussi des teintes claires. Elle avait envie de créer une marque dans laquelle chacun se retrouve. Donc voilà pour l'histoire de la marque Juvia's Place. Je sais que vous adorez ce type d'intro quand je vous fais les vidéos spéciales une marque, un make-up. C'est aussi ce qui me passionne personnellement. J'aime savoir comment c'est une marque, et c'est une marque qui est clairement née d'une passion et d'une envie de faire mieux que ce qui était déjà présent sur le marché. Et je trouve ça super fort. Depuis la dernière fois où je vous ai fait une vidéo sur cette marque-là, il y a eu plein de produits qui sont sortis. C'est plutôt bon signe pour elle, donc je suis très contente. C'est une marque avec un bon rapport qualité-prix que je considère comme étant une marque petit prix parce que la moyenne est d'une quinzaine d'euros, je dirais. Les produits ne sont pas très chers, vous avez une bonne quantité avec une bonne qualité de formule. Après ça dépend, par exemple dans les palettes de fard à paupières, vous allez en avoir certains qui sont moins pigmentés ou moins faciles à estomper que d'autres, mais de façon générale c'est une belle marque avec un bon rapport qualité-prix. Pour les intéressés, sachez qu'une majorité des formules est made in China, mais vous avez également du made in USA et vous avez également du made in Italy, et c'est le cas notamment pour ce fond de teint dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, de toute façon je vous laisse me les poser en commentaire ou aller checker directement sur internet, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut. On va débuter ce make-up et à la fin de cette vidéo je vous dirai quels sont les produits qui valent vraiment le détour dans la marque, parce que petit prix oui, mais ça veut pas dire qu'on passe outre la qualité, n'est-ce pas? Let's go. On va commencer avec le fond de teint et je vais utiliser celui-ci. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo nouveauté. C'est un super fond de teint avec un bon rapport qualité-prix. Je vous avais déjà expliqué qu'il était lumineux, avec une belle couvrance, avec un effet naturel, et qu'on peut éventuellement le considérer comme le dupe du naturel Radiant Longwear Foundation de chez NARS, mais je vous avais aussi expliqué que pour moi c'était pas vraiment le même et que le NARS reste quand même bien au-dessus à mes yeux. En tout cas celui-ci a tendance à bouger au niveau des ailes du nez et au niveau du menton à la fin de la journée, mais encore une fois pour le prix je trouve qu'il vaut malgré tout le détour parce qu'il a un joli fini sur la peau. L'autre fond de teint que j'avais trouvé exceptionnel, je vous avais fait une vidéo revue spécialement sur celui-ci, si ça vous intéresse vous la retrouverez sur ma chaîne. Celui-ci est beaucoup plus couvrant, je dirais que c'est une couvrance haute, alors que celui-ci vous pouvez aller jusqu'à la couvrance moyenne, mais il est magnifique, franchement il est super beau. Si vous préférez les fonds de teint haute couvrance, vous allez préférer celui-ci. En plus de ça, je l'avais gardé très longtemps, je me souviens, j'avais une soirée Sephora, j'étais rentrée à 1 h du matin, je vous avais donné mon avis à 1 h du mat et tout, il avait pas bougé le fond de teint. Il est vraiment très très beau, depuis je l'ai réutilisé plusieurs fois et j'aime beaucoup parce qu'il a un côté un peu mat mais velvet, donc c'est pas trop mat en fait, ça va pas figer, ça va pas marquer les zones de sécheresse etc. Franchement il est super beau. Celui-ci, si vous préférez haute couvrance, je vous recommande celui-ci. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus léger, notamment pour là actuellement, c'est pour ça que je vais utiliser celui-ci, avec les chaleurs actuelles, personnellement j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop couvrant, donc je vais utiliser celui-ci et de toute façon je l'aime beaucoup, donc voilà. Pour les intéressés, j'utilise la teinte Ibiza, et celui-ci ce qu'il y a de vraiment bien par rapport à l'autre, c'est que vous avez le coût d'un produit 30 ml mais vous avez 40 ml, donc vous avez plus que la contenance habituelle d'un fond de teint dans ce fond de teint. Donc encore une fois c'est un bon rapport quantité-prix également, et en plus à 23 €, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs je l'ai pas précisé dans l'intro de
de cette vidéo, mais quand je commande sur le site de Juvia's Place, j'ai des frais de douane qui sont pas énormes. Honnêtement, c'est pas énorme. Après, les produits sont tellement peu chers que vous payez pas cher les frais de douane. Et vu le prix du produit, ça vaut quand même le coup, moi je trouve. Donc voilà le rendu du fond de teint avant que j'applique mon concealer, etc. Je voulais vous montrer, vous voyez, la couvrance elle est super belle. Après, vous pouvez l'étirer pour avoir quelque chose de plus léger, mais franchement, il est très joli. On passe à la suite. Je vais faire mon concealer hors caméra parce que malheureusement, je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas gardé parce que je l'avais pas du tout aimé. Je vous avais déjà fait une revue sur le concealer. Je trouve qu'il marquait beaucoup trop, il filait, il bougeait. Donc voilà, c'est un produit. Quand je vous dis, ok, le petit prix c'est cool, mais s'il n'y a pas du coup le résultat que j'aime, je préfère ne pas acheter, même si c'est un petit prix. Ce concealer en fait partie. Pour moi, il est pas, en tout cas sur mon contour des yeux, il est pas efficace. Il avait une très belle couvrance de mémoire, mais moi ça filait beaucoup trop. Je trouve que ça a marqué. C'était pas, voilà, c'est à la fin de la journée, je trouvais que c'était pas joli du tout. Donc je trouve que malgré son prix, il ne vaut pas le détour à mes yeux. Et pareil pour la poudre, je l'avais pas trouvé ouf. Franchement, à ce prix-là, on en a des super jolis sur le marché. Donc c'est pas le produit que je vous recommande non plus. Donc je vais mettre une autre poudre également. Je fais mes sourcils parce que je n'ai pas de produit à sourcils Juvia's et je reviens. On va enchaîner avec les blushs. Je vous ai déjà parlé de ces blushs liquides qui sont incroyables. Si vous aimez les blushs liquides ou que vous avez peur des blushs liquides parce que c'est souvent très difficile à estomper, ça colle, ça brille, ceux-là sont géniaux. Si vous aimez notamment ce chez Rare Beauty, il ressemble un petit peu au Rare Beauty, je trouve. Ils sont super pigmentés. Un petit point suffit à faire votre joue, je vous jure, c'est incroyable. Ils ne bougent pas, ils s'estompent super bien, ils sont homogènes, les teintes sont super jolies. Ils coûtent même pas 20 €, je crois qu'ils coûtent 16 ou 18 €, un truc dans le genre. Il y en a énormément dedans, je crois qu'on a 10 ml au moins. Franchement, au top. Je vais pas utiliser ceux-là aujourd'hui parce que je vous les ai déjà montrés dans ma vidéo nouveauté. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo nouveauté si ça vous dit de les voir, ou de toute façon je les utiliserai dans d'autres vidéos. Mais là j'ai envie d'utiliser une palette que je ne connais pas. Celle-ci, en fait c'est un duo de blush. Je les ai jamais encore testés, je les ai commandés pour cette vidéo pour qu'on les découvre ensemble. Ce sont les blushs rougis qui coûtent 16 €. Donc vous avez deux blushs pour 16 € et vous avez un petit miroir à l'intérieur. Je vous avouerai que j'ai un petit peu peur parce que les couleurs sont... Oh, celle-ci ça va, j'allais dire les couleurs sont quand même assez foncées. Donc on a celle-ci, le petit orangé est super beau et celle-ci aussi est super belle. Je pense que ça, à moins d'en mettre légèrement, je pense que ce sera un peu trop foncé pour moi. Donc celle-ci c'est la volume 1 et celle-ci c'est la volume 2. Donc voilà, je vous les montre comme ça vous avez la possibilité de choisir parce qu'en ligne c'est pas toujours évident de choisir les teintes. Moi j'ai envie de vous dire qu'on pourrait faire un petit mélange de deux teintes ou bien j'en utilise une, comme ça vous voyez ce que ça donne et si vous aimez, vous savez qu'en achetant la palette vous aurez les deux teintes que vous aimez. On va utiliser celle-ci, comme ça ce sera plus simple. En plus de ça, je trouve que c'est une excellente idée de faire des palettes comme ça avec des harmonies assez similaires parce que je trouve qu'un blush, deux blushs superposés avec des tons différents mais de manière bien estompée, je trouve que c'est super joli. Je vais vous montrer, je m'explique en images. Donc j'utilise la teinte la plus claire, donc c'est celle-ci. Je vais l'appliquer sur toute ma joue dans un premier temps. Enfin toute ma joue, pas toute ma joue non plus, hein, on se comprend. J'estompe bien comme il faut. Bon, en termes de pigmentation, on est pas mal, mais je trouve que c'est pas super facile à estomper. C'est pas le genre de blush que j'aime où je vous dis ouais c'est du petit beurre, ça glisse sur la peau. Là je trouve que c'est assez quelconque pour le moment. Voilà, je vais être honnête avec vous, il y a du bon et du moins bien forcément dans une marque. Les blushs, je pense que ça va pas être mes préférés. Je trouve qu'on n'a pas un fini hyper homogène. J'ai des zones où c'est un peu plus pigmenté que le reste. Mais bon, pour ce prix là, ça reste, c'est pas mauvais, hein. Là j'ai pas le coup de cœur. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite la teinte un peu plus foncée, un peu plus top, on vient la mettre uniquement au centre de la pommette. Non, c'est pas mal. C'est pas, franchement c'est pas mauvais. Non, ça va. Franchement ça va. C'est pas une catastrophe, c'est pas mauvais encore une fois. Après c'est pas forcément le blush que je vais aller, si je pars en voyage, c'est pas celui que je vais aller prendre, c'est pas mon go-to quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement c'est pas mal, surtout à ce prix là pour deux blushs, c'est pas mal. On va prendre cette couleur là et on va la mettre uniquement sur le centre de la joue. Et ensuite on estompe les extrémités. Du coup je suis grave intriguée par le bronzer parce que j'ai un duo de bronzer également et quand je les ai reçus je les ai juste ouverts pour voir les teintes et ça m'avait pas l'air en termes d'harmonie quoi, ça m'avait pas l'air ouf. Je prends un petit kabuki pour estomper un peu les extrémités. Non, c'est pas mal, mais c'est pas mon coup de cœur. Moi, j'aime bien les formules qui sont très douces. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu silky. Et ça, c'est plus poudré, en fait. Après, peut-être que certains préféreront. Côté bronzer, comme je vous l'ai dit, j'ai pris la palette
palette de duo qui coûte 20 € il me semble, et j'ai pris 2 harmonies parce que honnêtement je savais pas quoi choisir. Donc ça c'est la médium et celle-ci c'est la light. Et franchement, là au vu des pannes, je trouve que les teintes, les harmonies sont pas ouf. Je trouve que les couleurs sont pas incroyables. Déjà je trouve que c'est très rosé. Il y a que celui-ci qui me paraît un peu chaud, mais les autres je les trouve hyper rosés quoi. Donc je suis un peu déçue à première vue, mais bon, on va y aller. Du coup je vais utiliser celui-ci parce que c'est le seul que je trouve correspond au genre de teinte de bronzer qui me va en fait. Donc allez, c'est parti, on va utiliser celui-ci. Donc c'est de la médium et on va voir hein, ce que ça va donner. Ouais, pour le coup celle-ci je la trouve trop jaune en fait. Ah, je suis grave déçue. En plus la meuf elle a acheté 2 palettes. 2. Ça c'est tout moi ça. Ouais bah franchement je suis pas emballée, je suis pas conquise ni par la teinte ni par la formule, je la trouve pas ouf. Ouais, je suis pas convaincue, je suis grave déçue. Franchement, je suis trop déçue des teintes. Je sais pas si vous vous en rendrez compte hein, à la caméra, mais les teintes elles sont... je comprends pas. Écoutez, next. Me revoilà avec les sourcils faits, mais également les cils en fait. En parallèle, je filmais un TikTok pour Maybelline pour le fameux mascara Surreal, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo nouveauté si ça vous intéresse. Ce mascara est incroyable, il est vraiment ouf. Bref, je n'ai pas de mascara à vous présenter non plus, donc on va enchaîner avec les fards à paupières. Et alors là, je trouve que c'est le plus croustillant chez Juvia's Place parce que les couleurs, les teintes, les harmonies des palettes, je vous l'ai toujours dit, sont super jolies. Je me suis acheté la base à paupières que je ne connais pas, j'ai pris 2 teintes. Je voulais juste vous montrer les packaging secondaires parce que cette marque est aussi faite pour mettre en avant, pour mettre en valeur l'Afrique de façon générale. Donc que ce soit la culture, les pigments, les couleurs, la richesse africaine en fait. Et on parle également de reines, d'histoire africaine. Donc la reine Nefertiti, la reine Cléopâtre, voilà, elles sont très souvent représentées sur les packaging secondaires de la marque parce qu'elle a aussi voulu mettre en avant l'Afrique et je trouve ça vraiment beau et génial. Et c'est une identité tellement belle pour une marque je trouve. Donc voilà, vous avez ces petits packaging comme ça et les palettes de fard à paupières, vous voyez, c'est très beau. Franchement, je trouve ça magnifique. Et ce qu'elle disait aussi, c'est que dans la culture africaine, de façon générale, les produits de cosmétiques, en fait, le maquillage n'a pas été créé pour se rendre plus joli, on va dire ça comme ça, mais plus pour mettre en valeur, en avant les codes, savoir le statut de chaque personne, mais également la créativité du peuple. Et ça a commencé comme ça, le maquillage. Et j'ai trouvé ça super intéressant également. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que c'est complètement différent. Vous avez encore certains peuples qui ont ce type de maquillage là et je trouve ça juste incroyable, incroyable. Alors je m'y connais pas beaucoup, mais c'est vrai que quand je tombe sur certains dossiers d'histoire, etc., je trouve ça sublime. Et notamment le film, alors rien à voir, hein, mais le film Black Panther, les maquillages qui sont représentés dans ce film, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, c'est aussi ce qu'elle a voulu mettre en avant à travers sa marque de cosmétiques. Je pense que j'ai pas besoin de vous les swatcher parce qu'on voit à travers la petite fenêtre les 2 teintes. Et clairement, moi je suis la teinte numéro 2. Ça c'est pour les peaux quand même très claires ou si vous aimez avoir une base à paupières claire en toile vierge avant de faire votre petit make-up. Ah, quoique, franchement la numéro 2 elle m'a l'air un peu foncée. Oh, punaise, j'en ai marre d'être entre 2 teintes moi. Elle est quand même un peu foncée, mais c'est pas très grave, c'est une base à paupières. Elle est quand même bien pigmentée. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de base à paupières opaque comme ça. Ça va, je pense que ça se verra même pas à la caméra. Elle s'étale plutôt bien. J'ai l'impression qu'elle a un côté hydratant, la base à paupières. Il n'y a rien écrit dessus, donc je sais pas trop. Et bah franchement, elle a l'air de quand même moins assécher après à voir. J'espère que ça va se figer et que les fards vont bien rester dessus. Elle a l'air de moins assécher que la P. Louise. Moi la P. Louise je la mets plus, je trouve qu'elle assèche grave les yeux. La teinte est finalement pas trop mal. Ça va, c'est pas trop mal pour moi. Alors là, pour les palettes de fard à paupières, je vais juste vous montrer un petit peu les harmonies de couleurs. D'ailleurs la première palette, le premier produit de maquillage qu'elle a sorti, il me semble que c'était la palette Nubian que je n'ai plus. Je crois que je l'avais enlevée quand j'avais fait mon énorme tri pour le déménagement, je sais pas si vous vous souvenez. J'en ai d'autres, mais voilà, je voulais juste vous montrer les différentes harmonies et aussi les packaging secondaires. Donc vous avez celle-ci, en fonction des palettes. D'ailleurs les palettes elles coûtent aux alentours de 20 €, donc elles sont jamais très chères. Et comme je vous l'ai dit, vous avez des fards qui sont très pigmentés, très beaux, très bons, et vous en avez d'autres qui sont un peu moins intéressants, mais vous en aurez toujours pour votre argent parce que franchement les fards sont malgré tout super quoi. Donc voilà, vous voyez en fait ce que j'aime dans cette marque, ce sont les harmonies qu'on retrouve pas forcément ailleurs. C'est très coloré cette palette, elle est... J'adore l'harmonie de cette palette pour l'automne et tout, même pour toute l'année, elle est sublime. Celle-ci c'est la The Nomad
Nomad. Regardez comme c'est beau. The Nomad by Juvias. Vous avez aussi là The Warrior by Juvias. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Les visuels sont magnifiques, les dessins sont magnifiques. Celle-ci, elle est sublime aussi. C'est une belle palette de neutres, un peu gold. Vous avez la Nubian 3. D'ailleurs, je crois que c'est Nefertiti. La Nubian 3. Ah non, il y a un phare qui est cassé. Oh, je suis trop triste. Oh, je suis dégoûtée. J'ai le phare gris. J'ai un phare gris dedans qui est... Je suis deg. Alors, attendez. Comment je vais m'en sortir? Je vais l'enlever tout de suite parce que ça a un coup. Ça vous arrive pas de casser un phare, vous oubliez, vous la rangez le jour où vous la rouvrez. Bim! Sur vos fringues. Moi, ça m'arrive tout le temps. Super belle. D'ailleurs, la marque est vendue chez Ulta. Si jamais vous allez aux États-Unis et que vous voulez voir les produits en vrai, vous la trouverez là-bas, la marque. Oh, la culture, je l'avais acheté là-bas d'ailleurs. Je vous l'avais déjà présenté. J'aime trop. En fait, t'as vraiment toutes les couleurs pour t'amuser. Et les pigments, en fait, ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont pas fades. Ce sont des beaux verts, des beaux bleus, des beaux violets. C'est vraiment très, très, très joli. Après, je me maquille rarement en coloré, mais ça me passionne. J'adore, 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 j'adore. Je trouve ça beau. Je vais vous montrer les dernières que j'ai achetées. Je crois que ce sont les nouveautés. Côté palette, je me suis pris la Nubian Earth. Je vous montre toujours les petits dessins parce que je trouve ça très, très joli. Hop, elle est incroyable. Je pense que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Elle est magnifique. Je sais, certains vont la trouver boring, mais moi, je la trouve oufissime. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Regardez-moi ce phare mi-marron, mi-kaki là. Ouf! Magnifique. J'ai aussi pris la Coffee Shop. Et non, je crois que c'est celle-ci la dernière. Regardez, parce que les fards sont carrés. Et c'est la première fois que je vois des fards carrés chez Juvia's Place. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la nouveauté. Et pareil, elle est sublime. Elle est sublime. Oh, je vais peut-être utiliser... Oh, je sais pas laquelle utiliser entre les deux là. Oh, sublime. Regardez-moi ce phare. Oh. Il est trop trop beau. Oh, et celui-là, là, non mais incroyable celui-ci. Non mais je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Il est incroyable. Et même les mats, hein. Même les mats, ils sont très très beaux. Regardez-moi ce brun. Ah non, c'est celle que je vais utiliser. Je suis désolée pour celles et ceux qui attendent de la couleur avec espoir ou qui ont peut-être abandonné. Mais franchement, je trouve ça tellement beau. Ouf. Bon, c'est ça que je vais utiliser. Je vais me faire un petit make-up neutre, comme d'hab, me direz-vous. Bon, par contre, le fard, là, il est déjà en train de filer. On va venir le matifier avec un fard de cette palette. Donc, je vais utiliser le blanc, là. Le blanc cassé qui est tout en haut. Je ne l'ai pas précisé, mais vous n'avez pas de miroir dans les palettes. Je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Et je vais remonter un peu vers le sourcil. Il est bien pigmenté, malgré le fait que ce soit un fard clair. Parce qu'il y a des marques, dès que c'est un fard clair, ils oublient l'opacité. Les gars, ils se disent, c'est bon, c'est clair. Non, en fait, quand on voit une couleur là, on veut la même là. Ils ont toujours pas compris. Ensuite, je vais prendre ce petit fard là, beige entre le... Il est beige, mais un peu jaune. Il va presque vers le camel. Il est magnifique. Au niveau de mon creux de paupière. Vous voyez, la pigmentation, elle est vraiment bonne. Dès le premier coup de pinceau, vous avez quelque chose de bien pigmenté. Mais moi, j'y suis retournée 2-3 fois pour avoir quelque chose de plus intense. Vous voyez, là, c'est avec un passage. Vous avez quand même une belle opacité de fard, quoi. Il s'estompe super bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Je vous les ai déjà mis plusieurs fois dans mes favoris de l'année. Et là, clairement, cette palette, elle est vraiment trop belle. Ensuite, je vais prendre ce petit marron là et je vais me faire comme un trait de liner. Je vais quand même estomper légèrement les bords. J'intensifie un tout petit peu plus juste là. Et ensuite, je prends celui-ci. C'est celui que j'ai swatché tout à l'heure. Non, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Il est trop beau. En plus, il est bien gras. Oh, il est tellement beau. C'est un genre de taupe. Il est sublime. Je fais la même chose de ce côté. J'adore. Franchement, ce fard, il est tellement crémeux, c'est incroyable. Il est magnifique. Donc voilà, on va s'arrêter là. Mais je vais quand même faire un petit ras de cils. Je pense que je vais reprendre celui-ci. Le petit neutre, là, je vais en mettre un tout petit peu, à 1 cm comme ça. Hop. Après, j'étire avec ce qui me reste sur le pinceau. Avec un pinceau quand même assez fin, je prends la teinte la plus foncée de la palette. C'est un genre d'aubergine hyper profond. Et là, je vais juste tapoter au niveau de mon ras de cils, comme ça, pour agrandir mon regard. Mais je veux pas non plus un trait de liner. Je sais pas si vous verrez la différence. Vous voyez, c'est subtil, mais ça agrandit quand même un petit peu. On va terminer avec les lèvres et c'est pas mal du tout. Autant vous le dire, les crayons à lèvres, je les ai découverts récemment. Ils sont trop bien. Ils coûtent pas très cher. Les teintes sont sublimes. Je vais vous en montrer deux, mes deux préférés. Donc le premier, c'est le So Rare. Il est vraiment trop beau. C'est le genre de nude que j'adore. Ils sont bien pigmentés, ils sont rétractables. J'aime beaucoup ce packaging. Le deuxième, c'est le Sweet Nothing qui est un petit peu plus rosé, qui est juste ici. Les deux sont trop beaux. Ce sont mes deux préférés. Après, j'en ai pris un troisième. C'est juste qu'il est un petit peu trop rose
pour moi, c'est le Love Me. Je vais quand même vous le montrer au cas où, mais il est quand même bien rose. Mais celui-ci seul, je pense que ça donnerait super bien sur les lèvres. Et les rouges à lèvres, j'en suis tombée amoureuse. Je trouve que ce sont les dupes parfaits des rouges à lèvres de chez notamment Lisa Eldridge. Si vous aimez les textures des Lisa Eldridge ou des Pat McGrath, ces textures un peu velvet, vraiment velours sur les lèvres, vous allez adorer. Et ça, je crois que c'était un kit. J'ai pris le kit des Nude Pêche, je crois. Ah, il est là le packaging. The Nude Ah non, j'ai pas pris les kits, mais vous avez des kits. En fait, vous avez les Nude Peaches, donc c'est des teints un peu pêche. Vous avez les Nude Chocolate, donc un peu marronné. Vous en avez d'autres qui sont rosés. Je vous montre aussi les packaging secondaires. Et les packaging primaires sont vraiment cute, je trouve. Vous avez le logo Juvias juste ici. Donc voilà, ils sont très beaux. Et les teintes que j'ai prises, j'en suis folle amoureuse. J'ai pris la teinte In Vogue, qui est un petit pêche que je vous mets juste ici. Il est juste là, donc la teinte In Vogue. La teinte Lady, la teinte Me, la teinte Mademoiselle qui sera trop claire pour moi je pense, sauf avec un crayon un peu plus foncé ou au niveau du centre de la bouche, et la teinte Libra qui est juste là. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas focaliser. Donc voilà les teintes que j'ai prises, je les trouve magnifiques, franchement sublime. Je me vois bien utiliser la teinte Me avec le crayon Sweet Nothing je pense. Sont tellement pigmentés. Ils sont quand même un peu crémeux. Ils sont quand même un petit peu plus crémeux que les Pat McGrath et les Lisa Eldridge, mais c'est ce même côté doux, velours sur la peau. C'est vraiment confortable et super agréable. Super joli. Je vais peut-être rehausser un petit peu avec le clair que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà pour le premier combo, mais je vais quand même tenter un combo pêche parce que je pense que ça va être super joli. C'est le In Vogue et le So Rare. Donc voilà le combo pêche. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez lequel? J'aime les deux. Franchement, j'aime beaucoup les deux. J'ai juste super mal mis mon crayon à lèvres. On va terminer cette vidéo avec les gloss. Je ne les connais pas, donc on va le découvrir ensemble. J'ai pris la teinte Butterscotch et c'est de la... Je crois qu'ils ont sorti une collection café un petit peu. C'est un peu comme les Anastasia Beverly Hills notamment. Voilà, rien d'exceptionnel niveau applicateur. Pareil, le packaging, on a un petit dessin doré. Ah, ils sont très... ils me rappellent les Tower 28 là. Je vais pas aimer les gloss. Ils sont trop liquides, un peu trop huileux en fait. C'est ce genre de gloss qui juste brille, mais il n'y a pas d'effet galbant, ça lisse pas les rides et les ridules, et c'est le genre de gloss qui du coup ne tient pas très longtemps en fait sur la bouche. Ouais, je pense que je vais pas trop aimer. Donc voilà le résultat final réalisé avec uniquement des produits Juvia's Place. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une marque que vous connaissiez, qui vous donne envie? Personnellement, j'adore, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les valeurs, j'aime beaucoup le fait de mettre en avant l'Afrique qui effectivement a tellement à raconter. En termes de formule, les produits qui à mes yeux valent vraiment le détour et ont un excellent rapport qualité-prix, excellent contenant-prix, franchement sans hésitation les palettes de fard à paupières. Vous ne ferez pas d'erreur, elles sont super belles, vous avez plein d'harmonie, elles coûtent toujours aux alentours de 20 €, donc c'est pas super cher pour des pigments aussi riches. Franchement elles sont superbes. Le deuxième produit que je vous recommanderais, ce sont les fonds de teint. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix. Après ce sera en fonction de vos attentes. Si vous préférez de la haute couvrance, ce sera celui-ci. Si vous préférez de la moyenne, après c'est modulable, donc vous pouvez avoir quelque chose de plus léger, ce sera celui-ci. Mais pour moi ce sont de très bons produits et vous ne regretterez pas, surtout à ce prix là. Les blushs liquides, franchement ils sont super beaux, ils s'estompent super bien, les couleurs sont très belles. Je vous en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'ai également la colle à fossiles et les fossiles que j'ai pas trouvé franchement exceptionnel, donc c'est pas le produit que je vais vous recommander dans cette vidéo. Mais pour terminer, les rouges à lèvres, je les trouve vraiment beaux, et les crayons à lèvres aussi. Franchement à ce prix là vous pouvez y aller, les teintes sont super belles, il y en a pour tous les goûts, ils sont bien pigmentés, ils sont super confortables, vous avez une belle opacité dès le premier passage, donc pareil, je pense que vous regretterez pas votre achat. En revanche les gloss, je sais que c'est la texture que j'aime pas. Déjà au niveau du rendu là tout de suite, c'est pas le genre que j'aime, et je sais que ça va bouger, en fait c'est tellement liquide, légèrement huileux en fait, que ça te fait bouger le rouge à lèvres qu'il y a en dessous. Et quand tu mets un gloss, c'est pas pour faire bouger le rouge à lèvres, c'est juste pour au contraire loquer et le rendre hyper shiny, hyper miroir en fait. Moi là j'aime pas, et je sais que ça va faire bouger mon rouge à lèvres et qu'il va partir super rapidement, donc les gloss je vous les recommande pas. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les produits que vous adorez dans cette marque ou ceux que vous avez envie de découvrir, et s'il y a d'autres marques que vous souhaiteriez me voir faire un look, un make-up sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et d'activer la petite notification dès lors où vous appuyez sur le petit bouton s'abonner. Vous avez une cloche qui apparaît, vous cliquez notification, comme ça vous recevrez une petite notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.